Bon, eh bien, avant-dernier épisode, et attention, toujours n'importe quoi, préparez-vous, et c'est toujours aussi dégueulasse, hein, je tiens à préciser pour les gens, c'est parti. Tristan ne pouvait plus bouger, mais pourtant, il en était content, il était joyeux. Et son ami Robinson, lui, était au 7e ciel. Tout ça leur plaisait énormément. Et même, ils s'étaient donné des petits noms. Par exemple, Tristan disait Robacinet ou Tristonnet. C'était pareil, plus ou moins. Mais en même temps, il se disait oh, t'es petit mignon, toi, hein, t'es mignon, t'es mignon. Et au final, ça leur plaisait de se dire des surnoms comme ça. Ils arrêtaient pas de se le dire. Mais en même temps, ils se disaient, il y avait même Robinson qui disait à Tristan, mon sexe Tristan, mon sextoy. Des petits noms comme ça, assez particuliers. Surtout quand Robinson, en même temps, fouettait Tristan. Mais Tristan semblait toujours pourtant pas bien réveillé, à moins que il ne faisait semblant, pour éviter toujours le plus gros, le plus beau de ce qui l'intéresse, à l'avoir en lui. Mais, pour l'instant, les deux s'amusaient. C'était amusant pour eux. C'était drôle. Certes, comme ils le souhaitaient. En tout cas, avec leurs cris de jouissance à chacun, quand l'un prenait un coup de fouet et l'autre qui entendait le coup de fouet. Il ne réveillait personne, même pas la sœur de Tristan, toujours sur le trampoline. Les deux s'amusaient. Les deux, il y avait même, mais pourtant Tristan demandait s'ils pouvaient changer leur place. Mais il lui disait, mais non, t'inquiète pas, mon petit sextoy. On va bien s'amuser. Je te fais patienter. Parce que je sais que tu en meurs d'impatience. Et c'était vrai. Tristan était comme une petite pile. Il avait hâte. Et Robinson aussi. Mais ça, il le disait moins. Il voulait le faire immédiatement. Mais il préférait que son ami soit lui aussi tout excité, tout préparé, tout réveillé. Ainsi, il faut toujours encore attendre. L'attente se fait un peu longue. Mais c'est pareil que leurs outils. Alors, ce n'est pas bien grave. Ils pouvaient encore s'amuser à faire comme les dernières fois. Essayer de faire la blague du pantalon. Ou jouer, ou sucer des sucettes. Ou remplir et boire les bouteilles. Tant de petits jeux qu'ils ne faisaient qu'un entre eux. Ils ne voulaient faire qu'un. Mais ils se disaient qu'ils allaient peut-être faire trop de bruit. Ainsi, il fallait attendre que les deux puissent le faire. Et se sentent prêts. Ainsi, les coups de fouet continuèrent, en attendant que les deux soient prêts. Mais Tristan avait l'air de demander, mais son corps aussi. Et en même temps, il était toujours fatigué. Alors, avec tout ça, il se disait, hey, on pourrait dire que ce lait va nous soigner. Les deux rigolèrent et Roger boit le lait de l'autre. Parce que c'est rigolo. C'est comme ça que Tristan avait d'ailleurs réussi à avoir 69 abonnés, comme du côté de Robinson également. Mais pas sur YouTube. Parce que l'épisode 69 n'avait pas encore été sorti. Et n'a jamais pu sortir. Mais ce qui a pu sortir, c'était ce qu'ils voulaient, chacun du côté de l'autre. Non, ce n'est pas encore le réveil de l'un. Non, c'est le lait de l'un et l'autre. Ils étaient tout contents. C'était comme si c'était magique. Pourtant, ce n'est pas du tout la première fois que ça arrive. Alors les deux s'amusèrent encore à tester ça. Avec l'un toujours impossible de bouger. Ça lui faisait plaisir.
de se sentir soumis par son ami. Alors, ils purent quand même, maintenant, ne plus le faire. Tristan était un peu triste sur le coup, mais il savait que ça voulait dire qu'ils avaient fait un avancement dans leur quête. Tristan avait maintenant un truc dans la bouche, obligatoirement. Et Robinson se préparait toujours plus. Tristan sentait que ça allait venir. Et cette fois-ci, ce n'est pas le lait. Il savait qu'il ne pouvait plus en boire. Il était, comme dit, toujours un peu triste. Mais il savait que Robinson se préparait pour tout. Il a bien cherché ses vêtements qu'il porte actuellement. Mais il savait que c'était lui la faute. Donc il savait que il méritait d'être le soumis de son ami. Ainsi, il ne disait rien sur cette idée folle qu'ils faisaient ensemble. Il sentait même que les deux s'amusèrent et rigolèrent. Alors, où était le souci? Peut-être parce qu'ils n'étaient que deux. Peut-être que ça l'excitait d'être trois. Il ne sait pas. Il était, comme dit, pas encore bien réveillé. Alors que Robinson, lui, l'était maintenant complètement. Enfin, c'est ce qu'il disait. Il ne le semblait pas du tout. Les deux semblaient encore complètement torchés, mais réveillés. Les deux ne pensaient pas qu'ils allaient oublier tout ce qui leur allait arriver. Enfin, plus ou moins. Ils s'en souviendraient, ils vont s'en souvenir, mais seulement un moment où ça leur plaît. Un moment où ils ressentent cette intimité qu'ils vivent actuellement et que je vous raconte. Oui, parce que ils s'amusent bien et ils savent qu'ils ont plein de moyens de s'amuser et ils savent que ça, c'est le respect. Le voilà. Tristan l'a peut-être enfin trouvé pour lui. Mais ce n'est peut-être pas juste ça. Ici, comme il lui arrivera plus tard, avec ce qu'il pensait être son ministre de l'éducation nationale, mais qui était mon dieu de l'éducation terrestre, se trouve ici maintenant avec son ami et va encore vivre sa vraie première expérience. Ce qu'il ne savait toujours pas quand il l'a fait avec l'autre. La personne qui était dans son extase la plus extrême. Il aimait énormément son ami, c'est sûr. Mais, justement, le ministre restait son fantasme. Il y avait une différence entre l'amour de sa vie et un fantasme. Il y a des différences entre quelqu'un qui a des cheveux et un autre qui en a pas. Il y a la différence entre quelqu'un qui n'a pas de pouvoir et un autre qui en a. Enfin bref. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, les deux ont ce que Tristan adore et qui, pour lui, pour ainsi dire, font dans la bouche. Un des trucs qui lui plaît le plus au monde et qui même s'apprête à avoir en lui. Mais son ami lui proposa une autre idée maintenant. Et, comme à son habitude, Tristan était tout oui. Qu'est-ce qu'il y a, Robinson? Que me proposes-tu? On va sauter. Oh, enfin! Oui, mais pas n'importe où. Et Tristan ne comprenait pas. Pas dans la tente? Non, pas dans la tente. Où ça? À un endroit où il sera normal de sauter. Tristan eut un sourire. Je vois où tu veux en venir. Oui, on va le faire là-bas. Je vais te porter et tu viendras avec moi. Tristan était tout content. Robinson lui envoyait un sourire jovial également. Les deux étaient prêts. Robinson tenait son petit Tristan dans les bras. Les deux, tout nus. Et voilà, oui, c'est fini. Oh là, oh non, non, non.
Surtout que ce coup-ci, il n'y a même pas de second degré ou de second sens que j'ai essayé de trouver. Non, non, là, je vais vous le décrire. Comme ça, moi, ça sera fait. J'ai plus qu'un dernier épisode. Pitié que ce soit fini.